On va parler de la loi Egalim, décidée par la France, qui vise à rééquilibrer les relations entre producteurs et distributeurs. Elle est entrée en vigueur. Quand les agriculteurs vont-ils voir les bénéfices de cette loi? Elle est entrée en vigueur le 1er février. Nous sommes le 25 ou le 26 février. Ça fait même pas un mois. Ça a commencé à porter ses fruits dans le domaine du lait. C'est le plus facile, c'est emblématique dans le domaine du lait. Le compte n'y est pas encore pour la viande de bœuf et le compte n'y est pas encore pour les céréales. Il faut aller plus loin. C'est ça l'explication. Nous sommes à l'année 1 de cette loi Egalim et de ce qu'on a appelé le seuil de revente à perte, dont on nous le disait qu'il allait faire augmenter les prix dans toutes les grandes surfaces. C'est faux. Les études indépendantes viennent de montrer que ce n'était pas le cas. 0,7, 0,8% sur un panier moyen de 200 €. Autant dire, c'est un peu... Donc les consommateurs ne sont pas perdants dans cette loi. Non, les consommateurs ne sont pas touchés directement. Mais ce qui compte, c'est une meilleure répartition. Vous savez, quand sur les produits d'appel, la grande distribution ne fait pas de marge, voire vendait à perte. Et quand il faisait 20, 30, 40% de marge sur les fruits et légumes, par exemple, c'est ça qui importe. Il faut que les marges baissent sur les produits frais pour que les agriculteurs retrouvent du revenu. C'est ça le sujet, peu importe la façon de faire. Les agriculteurs, je crois que la moitié des agriculteurs français dépendent des débouchés de la grande distribution. Est-ce que la grande distribution joue le jeu? La grande distribution a commencé à jouer le jeu, pas assez encore, mais elle a commencé à jouer le jeu. Les prix sont remontés, je vous l'ai dit, dans le domaine du lait. Il y a de la contractualisation qui est en train de se faire. Si vous me dites que nous sommes arrivés au but, je vous réponds non. Moi, vous savez... Et vous pensez qu'on y arrivera quand au but? On arrivera entre 2 et 3 saisons. C'est-à-dire cette année, c'est la 1. L'année prochaine et celle d'après, je crois qu'on aura tout réglé. J'espère l'année prochaine. Mais pourquoi je veux aller vite? Parce qu'aujourd'hui, il y a urgence. Dans certaines filières, certains ne pourront pas attendre 2 ans. Si les prix ne remontent pas aujourd'hui, il peut y avoir des cessations d'exploitation. Donc, c'est tout cela. Mais ce que je constate dans ce salon, c'est le salon de la positive agriculture. Et c'est ça. Stéphane Vernet. On parlait de la grande distribution qui joue le jeu ou pas. Hier, à l'Assemblée nationale, a été décidé de créer une commission d'enquête sur les pratiques de la grande distribution, justement, à la demande du groupe centriste et du groupe de la majorité présidentielle. Est-ce que c'est un bon moyen pour mettre une pression, un contrôle, un suivi et pour s'assurer que les promesses ou les engagements seront effectivement tenus? Oui, c'est un moyen. Moi, j'ai regardé ça avec intérêt. Ça dépend de l'Assemblée, pas du tout de l'exécutif. Mais vous y êtes favorable? Je suis favorable. C'est en place. Donc, moi, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Parce que les États généraux de l'alimentation qui ont débuté en mai 2017, qui ont duré 18 mois, ont eu pour conclusion que l'ensemble de la distribution, sauf une enseigne, que toutes les industries agroalimentaires, toutes les filières agricoles se sont mis d'accord sur cette démarche de relèvement du seuil de vente à perte, de taper sur les prix anormalement bas, de faire en sorte qu'on arrête ces promotions qui ne rimaient à rien, dont on a l'impression que rien ne vaut rien. Donc tout le monde est d'accord, donc il va falloir avancer et cette commission d'enquête va permettre justement de mettre tout ça sur la table. En parallèle avec la crise des Gilets jaunes, vous trouvez que le monde agricole est plus apaisé et plus sage? Oui, le monde agricole a toujours été plus sage. Alors parfois ça chauffe, parfois il y a des manifestations. On a tous connu du fumier, des œufs, etc. Ça fait partie de la vie du militantisme. Vous pas encore, comme ministre. Ça fait partie du syndicalisme. Ça arrivera peut-être. C'est pas le sujet. Mais comment vous l'expliquez que cette crise des Gilets jaunes ne prenne pas dans le monde agricole? Est-ce que c'est parce que les syndicats ils sont encore forts? Les syndicats ils sont très forts, mais c'est peut-être aussi tout simplement parce que nous apportons des réponses. Avec la loi Egalim, avec les UGA, nous apportons des réponses. Lorsque nous faisons la transition agroécologique, nous apportons des réponses à la fois à la société et à la fois aux agriculteurs. Lorsque le président de la République a fait le tour de toutes les filières, qui a réaffirmé que nous souhaitions une chose, c'est faire augmenter le prix payé aux agriculteurs, ça va dans le bon sens. Le salon de l'agriculture cette année est placé sous le signe de la lutte contre l'agribashing. Il y a eu plusieurs sondages avant l'ouverture du salon qui montrent qu'en fait l'image des agriculteurs aujourd'hui auprès du grand public elle est plutôt bonne, voire très bonne, elle n'est pas altérée du tout. Oui, je suis ravi de cela. Elle est altérée pour certains militants qui disent qu'il faudrait sortir immédiatement du glyphosate, sortir immédiatement des pesticides, etc. Mais nous y allons. La transition agroécologique que je porte depuis que je suis là, depuis 4 mois, que ce gouvernement porte depuis les États généraux, c'est exactement cela. Il faut changer notre modèle agricole. Il faut faire muter l'agriculture. Et quand je voyais sur le stand de la ferme digitale ces jeunes de start-up, moi j'invite tous vos téléspectateurs, tous les auditeurs, tous vos lecteurs de journaux à aller voir ces start-up qui innovent dans l'agriculture, qui font que demain on utilisera moins de pesticides. L'agriculteur,
il n'est pas là pour utiliser du pesticide. C'est pas lui qui fait ça pour se faire plaisir. Mais il n'a pas d'autre solution aujourd'hui. Trouvons d'autres solutions. Et quand hier, nous signons avec 43 organismes ce qu'on appelle les contrats de solutions pour la transition agroécologique, c'est exactement cela. Il faut pourquoi sortir... ça consiste, ces contrats de solutions? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, filière par filière, comment nous pouvons faire, enfin comment peuvent-ils faire, je me mets dedans, mais parce que je suis tellement imbriqué dans tout cela, mais comment peuvent-ils faire pour sortir de la dépendance aux produits phytopharmaceutiques? C'est cela qui est le plus important. Dans la filière végétale, dans la filière animale, les antibiotiques ont beaucoup baissé, moins 40%. L'eau est moins utilisée, on utilise 30% de moins dans l'eau d'eau aujourd'hui chez les agriculteurs qu'il y a 15 ans. Demain, il faudra sortir du glyphosate et sortir des produits phytopharmaceutiques. D'ailleurs, les Français le demandent et les agriculteurs sont en avance là-dessus. Et aujourd'hui, quelqu'un qui dirait ce n'est pas la bonne direction et quelqu'un qui est totalement déconnecté de l'agriculture et de la société. Sur les contrats de solutions, l'objectif est toujours de réduire l'usage des phytosanitaires, tout type de phytosanitaires, de 25% d'ici 2020 et de moitié et de 50% d'ici 2025. La France va être Oui, la France va être le leader au monde. Et hier, le travail que nous avons fait depuis 4 mois maintenant avec la FNSEA et avec les 43 partenaires, l'IRA vient d'y rentrer. Oui, nous allons y arriver. Et sur le glyphosate. Mais je vais vous dire une chose. Les paysans, leur intérêt à eux, c'est de sortir des produits phytopharmaceutiques parce que ça coûte cher, parce qu'il y a un risque pour la santé. Donc ils y vont. Et la signature de ce contrat de solution que nous avons fait hier, c'est totalement dans cette direction. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat là-dessus. Et le glyphosate, 85% de glyphosate d'ici 2021, ça sera peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. L'objectif, c'est de sortir de la dépendance aux produits phyto, mais particulièrement du glyphosate. L'Europe s'est donné jusqu'en 2023 pour éventuellement remettre une autorisation de mise en marché. Le président de la République a annoncé 2021, mais nous ne laisserons aucune filière sans solution. Moi, je pense que nous aurons de très belles surprises. Il n'y a pas de filière sans solution. Non, techniquement, il n'y a pas des exploitations ou des pratiques qui sont vraiment très dépendantes du glyphosate. Excusez-moi, je me suis mal exprimé ou on ne s'est pas compris. Il y a, à l'heure qu'il est, des filières qui n'auront pas de solution pour sortir du glyphosate. Qu'est-ce qu'on fait pour elles, là, du coup? Elles continueront avec le glyphosate tant qu'on n'aura pas trouvé de solution. Un dernier mot sur le glyphosate, puisque l'autorité sanitaire va lancer une nouvelle étude en France pour évaluer la dangerosité du glyphosate. Est-ce que vous êtes favorable à cette étude? D'autant plus favorable que c'est moi qui l'ai demandé. Avec le ministère de la Santé et de l'Environnement. Et le ministère de l'Environnement. Nous allons faire étudier à l'ANSES les 152 produits phytopharmaceutiques dans lesquels il y a une molécule de glyphosate et pour voir les Mais pourquoi vous l'avez demandé? Vous avez encore un doute sur la dangerosité du glyphosate? Mais non, mais parce qu'on est dans une société qui est telle qu'elle. Moi, je n'ai aucun doute sur la dangerosité du glyphosate. Aucun doute. Je pense qu'il faut en sortir, donc je suis très à l'aise pour en parler. Bien sûr qu'il est dangereux, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est autorisé dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc nous allons regarder, faire étudier, moi je regarde rien, faire étudier produit par produit, molécule par molécule. Un mot juste sur ce qu'a dit Laurent Wauquiez hier dans les allées du salon. Il a répondu à la proposition d'Édouard Philippe de demander des contreparties à ceux qui touchent les allocations familiales. Il a dit qu'il allait l'expérimenter, lui, dans sa région. Est-ce que c'est une bonne chose? Je le vois dans 5 minutes, Laurent Wauquiez, donc j'aurai l'occasion d'en parler avec lui. Alors vous aurez peut-être l'occasion de lui parler d'autres choses aussi, parce qu'il a aussi dit Emmanuel Macron ment, il n'a pas défendu notre politique agricole et nos agriculteurs. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais lui dire ce que je lui ai dit hier, parce que je l'ai déjà croisé hier, que ce n'est pas vrai. Qu'aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. Le Brexit et le Royaume-Uni s'en va. Oui, le budget va baisser. Oui, le budget de la PAC va baisser. Donc dire il ne faut pas qu'il baisse, c'est une absurdité. Mais nous, ce que nous demandons avec l'Allemagne, avec tous les pays, enfin avec 20 pays européens, c'est qu'il ne baisse que du pourcentage des Anglais, des Britanniques, évidemment. Parce que s'ils baissent plus, nous serions en difficulté. Donc, et vous pensez y arriver? Vous pensez oui, quand nous disons nous voulons maintenir le budget de la PAC tel qu'il est aujourd'hui, moi j'appelle un chat, sans le Royaume-Uni, évidemment.